Bonjour, bienvenue chez moi pour une petite vidéo en français. Où tu es et avec qui? Alors, avec qui je suis? Pendant ce confinement, c'est un mot que vous ne connaissez pas. Le confinement, ça veut dire rester obligatoirement à un endroit. Être obligé de rester à un endroit. On dit être confiné quelque part. On n'utilise pas en français, on n'utilise pas le mot quarantaine. Alors, pendant le confinement, je suis dans mon appartement, dans le centre de Pelzeigne. J'habite dans cet appartement avec ma famille, c'est-à-dire mon mari, mes 3 enfants, notre lapin, notre cochon d'Inde et nos poissons. C'est un petit appartement de 80 mètres carrés. Et il y a un jardin derrière la maison. Il y a un jardin, mais c'est un petit jardin et c'est un jardin collectif que l'on partage avec... c'est un jardin qu'on partage avec nos voisins, donc nous n'avons pas beaucoup d'espace. Qu'est-ce que tu fais dans la journée? Alors j'essaye dans la journée, j'essaye de conserver un rythme semaine où je travaille et week-end où je ne travaille pas. Alors qu'est-ce que je fais concrètement? Je me lève à 7h30, ensuite toute la matinée, je travaille avec mes filles. J'ai 2 filles qui sont à l'école. Elles sont dans la 2e classe et dans la 5e classe. Donc elles reçoivent du travail, des devoirs par internet. Donc je les aide à faire leurs devoirs. Si elles ont des problèmes, je leur explique des choses. Et ensuite l'après-midi, souvent nous prenons la voiture et nous allons à l'extérieur de Pelzeigne, dans la nature, pour marcher par exemple, pour faire des randonnées ou alors tout simplement pour être à l'air frais et pour pouvoir un peu avoir une activité physique. Le soir, je travaille ou alors je fais un peu de lecture ou de sport. Je fais aussi du yoga, donc je pratique le yoga le soir quand les enfants dorment. Est-ce que quelque chose te manque? Est-ce que quelque chose me manque? Alors oui, la liberté. La liberté de sortir, de voir mes amis, de faire ce que je veux, quand je veux, sans réfléchir à ce que j'ai le droit de faire et pas le droit de faire. Cette liberté de mouvement. Et puis la deuxième chose qui me manque, c'est, je pense, le travail. Un rythme, sentir que je fais quelque chose d'important, je fais quelque chose de régulier, qui a un sens. Donc, allez au travail. Vous, les élèves, vous me manquez. Est-ce qu'il y a des aspects positifs? Des aspects positifs dans le confinement, oui. Oui, alors bien sûr, c'est pénible. Je pense que c'est vraiment désagréable pour tout le monde. Mais il y a des aspects positifs. Et pour moi, par exemple, c'est que j'ai commencé à faire pour mes élèves, je travaille avec des petits élèves qui ont 6 ans, 7 ans, et pour eux c'est très important d'avoir un lien avec l'école, d'avoir régulièrement des souvenirs de l'école. Donc pour eux je fais des petites vidéos de quelques minutes que j'envoie toutes les semaines que je leur envoie toutes les semaines. Et pour moi, c'est, comme disent les Tchèques, c'est velký oříšek. Parce que je filme des vidéos et ensuite je monte les vidéos ensemble. Et je pense que pour une vidéo de 3 minutes, je travaille à peu près 3 heures. Donc pour ça, c'est positif le confinement. Parce que j'apprends à faire des nouvelles choses et j'apprends des choses nouvelles. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire à tes élèves? Oui, je veux leur dire que j'espère qu'ils profitent du confinement pour faire eux aussi des choses nouvelles, peut-être pour faire des choses qu'ils n'ont pas encore eu le temps de faire, peut-être apprendre une nouvelle langue étrangère, commencer un instrument de musique, lire des livres qu'ils n'ont pas eu le temps de lire, ou alors peut-être tout simplement être avec leur famille, parler avec leur famille et se dire que finalement c'est pas si bête d'être avec leur famille, que leurs parents sont pas si idiots, c'est quand même agréable d'être avec leur famille. Donc j'espère, petits élèves, j'espère que vous profitez quand même
de ce confinement et que vous y trouvez quand même des moments agréables. Voilà, à bientôt j'espère. Salut!